Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu une petite figurine pour moi. Aujourd'hui on est le 7, donc on a reçu les jeux Suikoden et ainsi que quelques petites commandes clients niveau figurine. Et il y avait voilà ma petite surprise à moi, mon petit cadeau perso aussi à l'intérieur. Donc voilà, je me suis dit bon pourquoi pas vous proposer un petit unboxing, sachant en plus que la figurine est toujours disponible chez nos fournisseurs. Donc je me dis pourquoi pas vous la montrer et si ça peut vous intéresser, bah, vous pourrez passer directement en message privé pour bah, la commander chez nous tout simplement. Donc, quelle est la figurine pour moi? Je suis un grand fan de Tokyo Ghoul. Comme vous pouvez le voir juste ici, ça fait partie de mon top 3 très facilement. Et donc, j'ai remarqué que chez notre fournisseur, ils avaient à disposition la Ken Kaneki, donc une version repeinte donc c'est une réédition mais repeint, donc la version Ken Kaneki éveillée, donc après son passage, chez, Jason 13, après sa torture de Jason 13. Donc voilà, je suis très content d'avoir enfin une figurine, un peu plus qualitative parce que là c'est chez du coup Kotobukiya. Donc Kotobukiya qui, propose généralement des figurines, on va dire milieu de gamme. Donc voilà, c'est dans les prix, là par exemple pour celle-là, on est à 144,90 €, chez nous. Donc c'est, plutôt, ouais, milieu de gamme, on va dire. Et je suis très content parce que la seule figurine que j'avais, je vais vous la montrer tout de suite, de, Tokyo Ghoul, c'était cette petite figurine juste ici. Donc je vais essayer de me rapprocher, pardon, j'ai tapé dans le micro et pour vous la montrer, bon c'était, voilà, c'est pas ultra qualitatif. J'ai essayé de vous montrer un peu plus près aussi après avec le montage. C'était une petite figurine de chez, Abyss Style, si je dis pas de bêtises. Je l'avais pas payé très, très cher, genre, je pense 29 € ou entre 29 et 34,50 je pense. Voilà, donc la peinture, vous allez le voir quand je vais vous montrer en montage, bon, ça bave de partout, les pièces se perdent, voilà, il n'était pas ultra qualitatif. Il y avait quand même des points forts sur cette petite figurine qui, comme j'ai dit, était pas si chère que ça. Il y avait aussi le petit socle, on voit comme ici, Tokyo Ghoul. Là, ce sera à l'envers pour vous, mais voilà, il y avait le petit socle. Le seul problème, c'est que les tentacules, là, j'ai oublié le nom. Je suis une merde pour retenir les noms, hein. Mais bref, leurs appendices, en fait, du coup, est bien trop lourde. Mais l'avantage de cette figurine, ce qui était cool, c'est que, en fait, il y a des câbles à l'intérieur. Donc, tu peux moduler comme tu veux les tentacules. Donc ça, c'était vraiment un truc sympa. C'est pareil, les bras étaient... tu pouvais, du coup, les bouger. Idem pour les pieds. Le problème, c'est que, bon, avec le socle, t'as pas vraiment de disposition pour le mettre vraiment comme tu veux. Et malheureusement, avec le câble, en fait, les tentacules étaient beaucoup trop lourds et en fait, la figurine tombait à chaque fois jusqu'au point où elle tient plus du tout sur son socle. Donc voilà, on passe du coup à quelque chose d'un peu plus qualitatif avec cette Kotobukiya de Ken Kaneki. Donc je vais vous ouvrir ça tout de suite. On va faire un petit, voilà, bah, un petit constat ensemble. Je vais admirer cette figurine, on va dire, dans la globalité et ensuite je vais vous montrer des images un peu plus près dans le montage. Moi, je vais aller ouvrir la boîte et on se retrouve tout de suite. Alors, je reviens tout de suite vers vous parce qu'il y avait quelque chose un peu intéressant avant que je la déballe complètement. Donc, j'avais oublié de dire que certes, c'est chez Kotobukiya, mais elle fait partie de la collection, pardon, ATRFXJ, donc collection très connue chez Kotobukiya. Donc c'est une 1,8 en termes d'échelle, donc elle fait environ 23 centimètres dans la boîte. Et donc j'ai reçu ce petit papier en fait directement dans la boîte qui nous prévient tout simplement que le Kagune, voilà, merci à eux, ils m'ont donné le nom, donc les fameuses appendices, les fameuses tentacules qu'on a sur les ghouls. Du coup les Kagune ne sont pas directement mis sur la figurine pour pas les casser, et en gros il faut qu'on fasse attention lorsqu'on l'installe parce que la couleur peut impacter, enfin se transmettre sur le corps principal, donc il va falloir faire attention. On se retrouve tout de suite après l'assemblage du coup. Ok, j'ai déballé la bébête. Alors du coup j'ai pas eu à l'assembler, c'est bizarre. Alors je vois qu'il y a des protections derrière encore, donc je pense qu'en fait je peux enlever les tentacules pour enlever la protection. Mais ouais, comme je disais, bon bah je vais enfin vous la montrer quand même, vous voyez un petit peu, mais waouh quoi. Genre juste, je sais pas si vous la voyez très bien là, je vais faire des meilleurs trucs, mais déjà, translucide s'il vous plaît. Alors je sais pas si c'est du sorte de PVC translucide, je dois vous avouer, mais
Et le socle, je vais essayer de reculer un petit peu, je pense que vous verrez déjà assez bien. Franchement, pour 144,90 €, je suis gravement surpris et vraiment content. Quand vraiment, encore une fois, vous revenez au tout début de la vidéo, quand je vous montre ma petite figurine à 29 €, enfin 30, entre 29 et 40 € vraiment grand max. Il y a juste rien à voir. Il y a un petit travail de shading, j'essaie de le voir en même temps avec vous. Il y a un petit travail de shading qui est fait ici, donc de l'ombrage quoi. Pas trop que ça sur l'habit noir, sur les cheveux un petit peu au-dessus. J'ai une petite tache là, mais bon, pas très, très grave. Mais vraiment pardon, le détail vous allez le voir, hein, au montage, mais à la fois le détail du masque, des yeux, enfin le visage est super expressif, les cheveux qui sont un peu balayés sur le côté pour vraiment donner cette impression qu'il est en mouvement. Bon bah la petite signature, hein, le doigt, qui fait comme ça, la petite signature des tortures qui vient de Jason d'ailleurs. Non, franchement, c'est propre. La petite menotte, bon, tu sens qu'elle fait un peu kitsch, mais bon, et il faut qu'elle soit là, hein, et c'est dans la scène. Elle fait un petit peu bas de gamme, mais vraiment le plus impressionnant pour moi, c'est vraiment le visage, le côté un peu dynamique avec l'effet de mouvement, mais surtout, c'est le cagounet, quoi. Franchement, je m'attendais à un truc, en fait, un PVC classique, enfin, en mat, tout simplement. Et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un sorte d'effet presque translucide. On voit pas exactement à travers, mais il y a cet effet semi-translucide, on va dire, et c'est vraiment bien fait. Et même je trouve le sol, encore une fois, je vais essayer de vous le montrer de plus près après. On va dire le socle, pardon, il est correct quoi. Donc vraiment, c'est un très beau socle. Mais franchement, je suis trop heureux de cette acquisition. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, oui, il y a aussi la petite. Alors vous voyez pas très bien ici, mais il y a aussi la petite menotte sur le pied, sur les deux pieds d'ailleurs, et sur les deux bras, pardon. J'avais cru qu'il en avait sur qu'un seul, qu'il y en avait un qui était cassé, hein. Mais non, c'est franchement, je la trouve vraiment super belle, plutôt dynamique. Il y a rien à dire. Je suis vraiment très content de l'avoir. Ben voilà, on va quasiment tout de suite la mettre, même s'il faudra que j'enlève les protections à l'arrière, mais hop, juste devant. Ah ouais, voilà, vous voyez à peu près la taille, donc ça dépasse un peu les mangas, quoi. Non, c'est c'est bien beau, donc voilà. La petite Kotobukiya, si ça vous intéresse, elle est toujours en stock chez notre fournisseur. Donc vous pouvez directement nous passer en MP. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. J'aurai une nouvelle figurine de mon côté en début mars, mi-mars. Ce sera une Byakuya Kuchiki. Encore un de mes mangas favoris, Bleach, bien évidemment, hein, Hokuto no Benkai, c'est pas pour rien. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour encore un petit unboxing. A plus!